Ah, le rallye. Depuis des décennies, il fait vibrer le cœur de millions de fans à travers le monde. Entre spécial de folie, vitesse et dérapage, la maîtrise est la clé de la victoire. Et c'est pour ça que se battent de nombreux constructeurs automobiles chaque année. Et dans cette discipline, il y en a un qui sort du lot. Ford. Et oui, depuis 1973, Ford fait vibrer le monde du rallye avec des modèles mythiques comme la Ford RS 200, l'Escort RS, la Sierra Cosworth ou encore la Focus WRC. Que des noms légendaires. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter une voiture qui à la base n'avait rien demandé à personne. La Ford Fiesta. Initialement, la Ford Fiesta, ça ressemble à ça. C'est la voiture de tout le monde, la petite de la gamme. De 1976 à aujourd'hui, il en a été produit des millions, dans plusieurs générations et plusieurs versions, notamment la ST, celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, ou presque. Car oui, si je vous ai parlé de rallye, c'est que la Ford Fiesta dont on va parler aujourd'hui, c'est pas n'importe laquelle. Vous avez déjà mis une voiture de rallye sur la route? Moi non plus. Mesdames, messieurs, bonjour, merci infiniment d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui je vous présente un monstre de rallye. Donc initialement une Ford Fiesta ST. Bon, vous allez voir qu'il y a plus grand chose de la petite Ford Fiesta ST comme je vous ai parlé dans le début de la vidéo. Là, on a vraiment un monstre et ça, vous allez le voir dans la vidéo. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, le moteur, tout ce qui a été fait sur cette voiture parce qu'il y a une liste très longue. Et ensuite, on ira sur la route pour que je vous présente un petit peu tout ça et pour qu'on vous montre ce qu'elle a dans le ventre, cette Fiesta qu'on pourrait qualifier de Fiesta de rallye finalement parce qu'on a tout le kit complet de rallye, intérieur, extérieur. C'est une masterclass cette voiture. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on parte pour vous présenter l'extérieur. Allez, c'est parti. Donc là, les gars, je vais vous parler tout d'abord de l'extérieur de cette voiture, de l'esthétique avant tout de cette voiture. Donc on a déjà pas un wrap, donc c'est une peinture donc avec cette petite livrée noire et verte, bon très sympa, assez sobre par rapport au modèle de rallye, mais par contre démesuré finalement en termes de coloris par rapport à la Fiesta ST de base qu'on retrouve souvent en blanc, gris. Ce sont des voitures de route qu'on connaît. On a le bleu, blanc, rouge sur la prise d'air sur le toit, pareil qui offre vraiment cette perspective de voiture de rallye. Pour ce qui est de l'esthétique extérieure, je vous l'ai dit, on a le kit complet extérieur. Donc on a le pare-choc qui donne un avant vraiment massif. Je vous ferai des clips tout à l'heure, mais un avant vraiment massif ici, différent de la ST de base. On a les ailes avant et arrière modifiées. Regardez la largeur qu'on a. Donc les roues aussi sont plus larges que d'habitude. L'aile arrière également, ça fait un body kit vraiment, un kit large complet donc WRC. C'est un vrai kit WRC. Le pare-choc arrière également avec cet énorme échappement, la ligne que je vous ferai écouter tout à l'heure. Vous avez vu les feuilles pour cacher la plaque, mais ça, vous avez compris. Cet énorme aileron, bon, ça c'est vraiment pièce maîtresse, donc il faut que je vous parle. Parce que initialement, la Fiesta ST, elle a pas une gueule de fou. Mais là, avec cet aileron massif en carbone, vrai carbone, je tiens à le préciser, regardez. C'est une dinguerie cet aileron. Et on dirait pas comme ça, mais cet aileron est gigantesque. Il est vraiment énorme. Regardez la gueule que ça fait de l'arrière. Bon, évidemment, puisqu'on a un véhicule de rallye, il fallait qu'on ait ce qu'il faut pour tenir les performances de cette voiture. Donc, tout ça a été fait sur mesure, que ce soit les amortisseurs sur mesure, que ce soit les jantes 18 pouces de chez Bred qui ont été faites sur mesure, les groupes freins, donc les étriers verts de chez AP Racing, on les voit ici, et les pistons 4 pistons, du coup, les disques de frein 4 pistons. On a vraiment un très bon combo pour tout ce qui va être le freinage, pour ce qui va être des amortisseurs et donc qui vont s'accoupler à un châssis déjà très très performant et du coup ça va nous donner vraiment l'impression d'être dans un vrai véhicule de rallye. Et ça vous le verrez tout à l'heure dans l'essai routier. Monter les pneus, les jantes, les freins, étrier, tout ça, on a vraiment un très très beau combo et ça nous offre des performances et des sensations qui sont vraiment très 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 intéressantes. Couplé au fait que la voiture est élargie avec le kit, on a vraiment un combo très 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 sympa. Maintenant que je vous ai fait voir un petit peu tout l'extérieur de cette voiture, je vous propose de vous faire une petite edit avec quelques clips. Je vous envoie ça maintenant et après je vous fais voir l'intérieur et le moteur de cette voiture. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous faire voir l'intérieur. Et là, messieurs, dames, allez, venez avec moi. Vous passez en passager?
Allez, c'est parti. Bon, nous voilà à l'intérieur de cette voiture. Donc, à l'intérieur, j'ai vraiment l'impression, alors, parce qu'elle est arrêtée, hein, mais l'impression d'être dans une voiture banale. Bon, on a un volant, pratiquement un volant de voiture normal. Bon, c'est quand on tourne un petit peu la tête qu'on voit ça. Ça, par exemple, ou ça. Un petit compteur qu'on a juste là. Ici, on est quasiment de série. Hormis ça, donc, qui va nous passer un shifter rapide, donc pour avoir les vitesses qui vont passer plus rapidement. Bah, écoutez, on a une voiture normale. On n'a même pas de gros frein à main. Qu'est-ce que tu veux faire du rallye avec ça? Bon, vous allez voir tout à l'heure qu'on peut largement. Mais, niveau de l'intérieur, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est une Focus ST à l'intérieur. On a les sièges ST, on n'a pas de badge, mais on a les sièges ST, on a tout ce qui nous rappelle la Fiesta ST finalement. Donc l'intérieur, je vous prends en POV quand même pour vous faire voir un petit peu l'intérieur, mais pas grand chose de fou à vous dire. Bon, donc voilà la vue que j'ai de l'intérieur. Oui, alors ouais, en fait finalement ça dénote un petit peu ce que j'ai dit. On a ce compteur qui va jusqu'à 260, un contour jusqu'à 8000 tours, et ici, donc ça c'est rajouté, donc à droite, comme vous voyez, on a une aération plutôt, et ici on va avoir, eh bien, un compteur de pression, finalement. Le signe ST ici, on a ce levier ici qui est rajouté, donc qui va nous permettre de passer les vitesses plus vite, comme je vous l'ai dit juste avant. Vraiment, c'est vraiment tout simple. L'intérieur est tout simple, regardez, on a cette console Sony ici, un tout petit affichage ici, on en a un affichage ici également dans le compteur central. On a quelques boutons et en fait, ici on a une voiture vraiment, une voiture de tous les jours, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une voiture de rallye mais qu'on peut utiliser au quotidien. Quelques boutons ici très utiles. Ici, vu comme ça, on a vraiment une voiture de tous les jours. Jusqu'à ce que, messieurs, dames, on va se diriger un petit peu ici, que je vous ouvre. Hop, il est où? Là. Que je vous ouvre le capot, et c'est après que ça va devenir un petit peu moins civilisé, comme je vous l'ai dit. Je vais vous faire voir ce petit moteur. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Bon, vous inquiétez pas, je vais tout vous décortiquer. Vu comme ça, déjà, c'est beau. On a des belles couleurs qui connotent avec l'extérieur de cette voiture. Là, donc, c'est très sympathique aussi, on a 1,6 litre. Vous allez me dire, 1,6 litre pour faire une voiture de sport comme ça, 1,6 litre, c'est pas... Mais on a pas mal de trucs de modifier sur 1,6 litre. Cartographie déjà, stage 2R qui va nous monter à presque 270 chevaux, et ça vous le verrez tout à l'heure que 270 chevaux là-dessus. Ça pousse. Je remets ça. Et on va se baisser. On va aller regarder en dessous. Bon, en dessous de la forêt. Échangeur AirTech. Donc ça, ce n'est pas d'origine. Et c'est très sympa d'avoir ça ici. Turbo est d'origine, sinon à peu près tout le reste, hormis l'échangeur et ce stage 2 sur la cartographie, tout est d'origine. Sauf le son. Parce qu'on a quand même un Mishimoto, donc une pipe sur le turbo. Et ça, vous allez voir que le son, avec la ligne, il est dingue. Allez, on se retrouve à l'arrière, je vous fais voir ça. Nous nous retrouvons donc à l'arrière de cette Ford Fiesta ST pour vous montrer ce que je disais juste avant, à savoir le son. Allez, vas-y quand tu veux. Là, il démarre clapet fermé. C'est très silencieux. Et maintenant, tu vas pouvoir ouvrir les clapets et nous mettre quelques coups de gaz. Là, on a les clapets qui viennent de s'ouvrir. Ça fait un bruit de très calme. On entend cette charge de turbo. On entend la charge du turbo, mais c'est encore relativement calme. Et là, maintenant, fais-toi plaisir. Bon, je pense que c'est clair. Ça a le mérite d'être clair au moins. Mais donc là, du coup, on va répondre à la question, est-ce que oui ou non, vous devez acheter cette voiture en fonction de est-ce que je rentre dans le coffre ou pas? Tu peux largement fermer. Enfin, un endroit où je suis au calme pour pouvoir vous parler un petit peu. Attendez, parce que le micro fonctionne toujours, donc du coup, en fait, là, ce que je vous propose, c'est quelques petits plans de coupe. Je vais faire ça, un truc sympa, et qu'après, on part directement sur la route pour qu'on vous montre un petit peu les perfs de cette voiture. J'espère que ça vous plaît. Écoutez, je vous lance les plans de coupe, et puis après, on se retrouve directement dans la voiture. Je vais attendre quelques heures qu'ils viennent m'ouvrir. Nous sommes partis dans la Fiesta ST. Là, vous allez voir que le son, quand on roule, est très différent de l'échappement de tout à l'heure. Ouais, on a la décharge du turbo.
pop bien. Oh là 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 là. L'échappement de terroristes. Ah bah cette route là elle est très sympa après. Hein. Les suspensions elles sont très raides. Hein. Là ça nous secoue bien. Elle marche très très bien, mais toi tu peux l'utiliser au quotidien si tu veux en vrai. Ça fait voiture de sport et par contre si tu veux l'utiliser tous les jours, ça se fait largement. C'est vachement bien insonorisé en vrai. On n'entend pas tant que ça la voiture. Voilà. La gauche comme la gauche. Ouais. Il a carrément il serre les dents. Le total il frotte pas? Eh ça frotte pas, c'est génial. Eh bien la famille, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous incite, je vous oblige d'ailleurs à acheter cette voiture pour la raison que vous connaissez. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette voiture vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.